Salut les petits amis, quand j'étais à la fac de théologie, il y avait un truc qui était assez mal vu. Alors je ne sais pas si c'était général ou si c'était un prof en particulier qui m'a mis ce truc là en tête, mais en tout cas j'ai souvenir que moi je percevais mal le fait que des pasteurs puissent recycler des prédications. Depuis, je suis devenu pasteur et j'ai changé d'avis. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi ça me semble être une bonne idée, alors pas tous les dimanches bien sûr, mais de temps en temps de recycler une vieille prédication. Premièrement, la plus grande objection que j'avais moi vis-à-vis de cette pratique-là, c'était de me dire c'est vraiment un truc de feignant quoi. Hein. Eh bien, je ferai deux objections à ceci. La première objection, c'est que c'est pas parce qu'on travaille moins sur une prédication qu'on travaille moins tout court. En fait, le temps qu'on peut dégager en recyclant une prédication, c'est du temps qu'on va pouvoir consacrer à autre chose, par exemple à l'élaboration d'un discipulat, par exemple à des visites, enfin bref, c'est pas moins de travail, c'est moins de travail sur la prédication. La deuxième chose, c'est qu'en vrai, c'est même pas forcément moins de travail. Je vais vous dire un truc. Ma femme a fait un bœuf bourguignon il y a quelques temps. Voilà, je vais faire comme Colombo, je vais parler de ma femme. Elle a fait un bœuf bourguignon il y a quelques temps et il était excellent. Il était vraiment super bon. Mais le lendemain, on en a remangé parce qu'il y en avait pas mal et du coup, on s'en est resservi le lendemain midi. Et en fait, le lendemain midi, il était encore meilleur, mais vraiment encore meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il avait passé la nuit au frigo à macérer dans son jus et que la viande qui la veille était encore un peu sèche, le lendemain était super tendre, hyper fondante. Eh bien, c'est un peu pareil avec les prédications. Quand vous reprenez une ancienne prédication, en vrai, pas si vous reprenez une prédication d'il y a 3 semaines, évidemment, mais enfin ça, j'imagine que personne ne ferait un truc pareil, je suppose. Mais si vous reprenez une prédication qui a quelques années, en fait, vous avez maturé. Et donc, en la reprenant, vous allez vous rendre compte que y a des faiblesses, qu'il y a des choses que vous auriez pu développer davantage. Vous avez des connaissances nouvelles qui font que vous pouvez être plus fin, plus précis dans votre analyse de texte, etc., etc. Et en fait, du coup, ça ne va pas forcément d'ailleurs vous demander moins de temps. Moi, il y a des prédications que j'ai reprises pour lesquelles j'ai passé autant de temps, franchement, que si j'avais démarré une prédication nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, moi j'ai aussi, ce que j'ai dit, j'ai maturé moi-même, j'ai des connaissances en plus. Sur la forme, je ne prêche pas de la même manière. Et du coup, on trouve des tas de défauts, on trouve des tas de choses à retravailler. Et ça fait qu'on arrive le dimanche suivant, avec certes une prédication qu'on a recyclée, mais aussi une prédication qu'on a très largement bonifiée. Et comme on est parti déjà sur une base, eh bien, on amène, je crois, quelque chose de fondamentalement plus excellent que ce qu'on avait fait la première fois, en y passant le même temps. Et ça, je crois que c'est au bénéfice de l'Assemblée. Une deuxième objection qu'on peut avoir de temps en temps, c'est de dire « oui, mais alors du coup, l'inspiration, t'en fais quoi là-dedans ?» Alors, l'inspiration, j'en fais deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas plus d'inspiration, je dirais, à choisir un texte pour une prédication qu'à rechoisir une prédication parmi toutes celles qu'on a pour un dimanche particulier, si on a envie de traiter une thématique particulière du fait de ce que vit l'Assemblée. La deuxième objection que je donnerai, c'est que l'inspiration première, c'est pas le prédicateur qui l'a. L'inspiration première, c'est quand même le texte biblique. C'est le texte qui est inspiré, c'est pas le prédicateur. Alors le prédicateur, il peut être inspiré effectivement dans le choix du texte, ou du coup dans le choix de la prédication qu'il va recycler. Il peut être inspiré dans sa manière de prêcher, dans la forme qu'il va y mettre. Il peut être inspiré dans l'angle qu'il va prendre pour aborder le texte. Il peut être inspiré vis-à-vis de l'Assemblée, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle traverse. Et du coup, il va dire les choses d'une manière ou d'une autre. Il va prendre un angle ou un autre. Mais c'est tout ça qui va être inspiré chez le prédicateur. Et en fait, tout ça, ça peut tout à fait être tout aussi inspiré quand on reprend une ancienne prédication. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que je prends souvent beaucoup de plaisir à reprendre une ancienne prédication parce qu'on a déjà une base, on a déjà quelque chose de tracé, on a quelque chose à partir de quoi travailler. Et moi je prends beaucoup de plaisir à améliorer l'existant en fait, à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, dans le fond et dans la forme. Donc moi c'est un exercice que je vous encouragerais assez facilement à faire. Alors
Une chose qui peut faire peur parfois, moi il se trouve que j'ai changé de poste il y a 3 ans, donc effectivement des anciennes prédications j'en ai pas mal. Ça veut, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que je fais ça tous les dimanches, mais de temps en temps je reprends une ancienne prédication et je suis certain évidemment qu'elle n'a pas déjà été utilisée dans cette église puisque j'ai changé d'église. Cela étant, même dans un ministère où on est là, je ne sais pas, peut-être depuis plusieurs années, depuis 8 ans, 10 ans, je ne sais pas quoi, si vous reprenez une prédication, ne serait-ce que d'il y a 3 ans, il y a de très fortes chances que personne s'en rappelle en vrai. Il suffit de faire le test à la fin, ne serait-ce que la semaine suivante, de demander aux gens ce qu'ils ont retenu de la prédication de la semaine précédente. Si vous avez bien prêché, si c'était intéressant, etc., il y aura des gens qui vont s'en rappeler, mais déjà pas tout le monde. Même si c'était une prédication au top, pas tout le monde va s'en rappeler. Alors autant vous dire que 3 ans plus tard, vous pouvez revenir sur un texte sans aucun souci, en particulier si vous retravaillez votre prédication, et ça par contre je vous encourage à le faire. Je pense que c'est vraiment l'occasion de retravailler la prédication, de l'approfondir, d'aller plus loin. Sur le fond comme sur la forme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas forcément de la reprendre telle qu'elle. Ça, c'est vraiment en cas d'urgence absolue, ou alors une prédication très récente, effectivement, que vous avez prêché et que vous allez utiliser dans une autre église, par exemple. Voilà. Et là, par contre, c'est effectivement de l'ordre du gain de temps. Mais sinon, moi je vous invite vraiment à retravailler vos prédications. Ça sera l'occasion pour vous d'aller plus loin, de voir aussi les progrès que vous avez faits avec les années, parce que vous allez constater par vous-même qu'aujourd'hui vous savez faire mieux en fait. Vous savez faire mieux que ce que vous avez produit il y a plusieurs années. Et ça a aussi un petit côté encourageant de se corriger soi-même. Il y a même des prédications où moi j'ai quasiment tout repris en vrai. Parce que et c'est pour ça que c'est pas toujours un gain de temps, parce que je me rendais compte que c'était quand même assez léger ce que j'avais fait il y a très longtemps. Mais c'était il y a très très longtemps, bien sûr, je ne fais plus des prédications de ce genre aujourd'hui. Maintenant c'est toujours très dense, très voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, mais je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce thème parce que, effectivement, si c'est un sujet tabou, comme ça pouvait l'être pour moi à ma sortie de fac, eh bien, détendez-vous. De mon point de vue, ça peut être une excellente chose que de reprendre une vieille prédication, de la retravailler et de la resservir, parce que comme le bœuf bourguignon de ma femme, il sera meilleur encore le lendemain que la veille, même s'il était déjà excellent la veille, bien sûr. Salut!